bravé et la mort et l'enfer. La force est en Christ, la force est en Christ. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Chrétien Joseph. Oui, plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, c'est tous les mercredis de 10h45 à 11h15 sur Radio Évangélique Maranatha. Veux-tu du ciel t'approcher chaque Bonne écoute à vous. jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Bonjour chers frères et chères sœurs en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse en ce jour. Que sa paix et sa joie vous remplissent. Vous inonde et vous fasse des vainqueurs, fasse de vous des vainqueurs dans toutes les circonstances de votre vie. Au nom puissant de Jésus. La Bible nous dit nous ne sommes plus que vainqueurs par Christ qui nous aime. Soyez vainqueurs. Soyez vainqueurs. Que le Seigneur vous fortifie. Éloigne tout découragement de votre vie. Donne la puissance de résistance et de victoire et de triomphe dans les affaires de votre vie. Pendant que vous avez les yeux fixés sur lui, attendant son retour imminent, au nom puissant de Jésus. Nous allons poursuivre le thème sur l'ensevelissement. Non, poursuivre ce terme. Mais ce que je veux voir aujourd'hui avec vous, c'est où est-il allé, le Seigneur Jésus? Et pour vous permettre de retenir ce qui s'est passé, il y a des termes que la Bible a utilisés. Et je voudrais que vous notiez bien ces termes avant qu'on commence par lire et développer. Dans l'Ancien Testament, ceux qui meurent vont quelque part vers le séjour des morts, ce qui est traduit en hébreu par le Sheol. Et dans le Nouveau Testament, avec notre Seigneur Jésus, le grec a traduit la langue grecque qui est la langue, disons, originelle du Nouveau Testament, a utilisé le terme Hadès. Nous avons vu que le terme Hadès, c'est différent de ce que nous appelons le royaume de Tartare, dont Pierre a parlé dans ses épîtres. Donc on va avancer un peu. Le premier verset que nous allons utiliser, c'est ce que l'apôtre Paul, le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire à l'introduction de la nouvelle alliance, où 3000 personnes sont nées le jour de cette introduction. Contrairement à l'Ancien Testament, où à l'inception, à l'introduction de cet Ancien Testament, il y a eu 3000 personnes qui sont mortes. C'est pourquoi nous disons que l'Ancienne Alliance, c'est une alliance de la mort. Tandis que dans la Nouvelle Alliance, c'est une alliance de vie. Au moment où on l'introduisait, 3000 personnes, par un seul discours de l'apôtre Pierre, ont reçu la vie. Que le ciel nous vienne en aide. Donc, dans le chapitre 2, des actes des apôtres, des actes du Saint-Esprit, comme le dit certains, dans le verset 31, l'apôtre Pierre nous dit quelque chose.
Bon, pour permettre de situer les contextes, je vais aller un peu en haut pour que vous compreniez. Et c'est dans le discours donc qu'il faisait le jour-là. Dans le verset, il dit ceci. Parlant de David qui a prophétisé concernant la résurrection du Christ. Il dit comme David était prophète, verset 30, comme il était prophète, et qui savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. Verset 31. C'est de la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Donc, ce passage que le Saint-Esprit par l'apôtre Pierre est en train de nous donner ici, que l'âme de notre Seigneur Jésus ne serait pas abandonnée dans le séjour des morts, montre que Jésus-Christ, pendant ces 3 jours et 3 nuits, après son ensevelissement, quand il a quitté, il est entré dans le séjour des morts. Mais dans ce contexte, c'est le terme Sheol, puisque Sheol, parce que l'apôtre Pierre est en train de répéter, de citer le psaume 16, 10. Chapitre 16, verset 10. C'est ça qu'il était en train de citer. Oui. Donc, Christ est allé au séjour des morts. C'est ça ce que nous sommes en train de voir là. Et ce passage a été répété dans Actes 13, 35 par l'apôtre Paul cette fois-ci. Gloire à Dieu. La Bible dit ici, dans Acte 13, 35, il dit que c'est pourquoi il dit encore ailleurs que tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Parlons de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il est allé dans le séjour des morts. Ce terme a été traduit par Hadès par le Nouveau Testament. C'est quoi le séjour des morts? Nous comprenons que le séjour des morts, c'est un lieu d'attente pour les morts. C'est-à-dire les âmes attendent là pour le jugement. Dans l'Ancien Testament, c'est là où ils attendaient. Et nous avons le cas du prophète Samuel. Dans 1er Samuel, chapitre 28, on peut lire rapidement. À partir du verset 3. La Bible nous dit que quand Samuel était décédé, on l'avait enterré. Et la Bible a formellement interdit qu'on consulte les esprits des morts. C'est les pratiques païennes. Et Dieu est contre ça. Jusqu'à ce jour, les gens le font. Pas horoscope ou bien la géomancie ou bien la chiromancie. Ces gens-là, ils vont consulter les esprits des morts. Voyons ce qui s'est passé. Le roi Saül, qui a été rempli de peur parce que l'Éternel ne lui parlait plus à cause de sa désobéissance, il va violer ce principe. Maintenant, je vais vous lire rapidement
rapidement. 1 Samuel 28. Samuel était mort. Le verset 23 ça. Tout Israël a pleuré. Et l'ont enterré à Rama. La ville. Saül, qui est le roi, avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prophétisaient l'avenir. Toi, chrétien, tu dois savoir ça. Un chrétien ne consulte pas l'avenir. Le chrétien ne va pas faire l'horoscope. C'est pas une pratique qui est chrétienne. Comme il y a plusieurs types de chrétiens aujourd'hui. Nous voyons ça aussi dans nos dénominations. C'est bien dommage. Ne consultons pas les esprits des morts. Le verset 4 dit ceci. Les Philistins se rassemblèrent. Vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël. Et campèrent à Gibeah. Vu à la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte. Et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel. L'Éternel ne lui répondit point. Ni par des songes, ni par l'urine, ni par les prophètes. Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts. J'irai la consulter. Ses serviteurs lui disent, voici à Andor, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements et partit avec 2 hommes. Ils arrivaient de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en invoquant un mort. Et fais-moi monter celui que je te dirai. Et c'est pourtant un roi. Hein? Quand le roi ne craint pas Dieu, il fait tout ce qu'il veut. Il viole même les principes cardinaux de Dieu. Il rentre, il devient sans repère. Il devient danger public. Le verset 9 nous dit ceci. La femme lui répondit, voici, tu sais ce que Saül a fait? Comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir? Retrancher, ça veut tuer. Pourquoi donc tends-tu un pied à ma vie pour me faire mourir? Évidemment, la femme ne savait pas que c'était Saül qui était devant elle. Déguisé. Verset 10 ceci. Saül lui jura par l'Éternel. C'est ça le problème des faux chrétiens, des faux croyants. Ça. Tu vas jurer l'Éternel pendant que tu es dans la désobéissance, au cœur même de la désobéissance. Le Seigneur nous préserve. Il dit, l'Éternel est vivant. Il sait que l'Éternel voit qu'il est en train de désobéir et de façon crapuleuse, arrogante. Il ne t'arrivera point du mal pour cela. Fausse assurance que les chrétiens, les dirigeants apostats donnent à leurs fidèles. Verset 11. La femme dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Et il dit, fais-moi monter Samuel. Ça montre quoi? Le séjour des morts est en bas, sous la terre. Et il faut faire monter Samuel. C'est ce qu'il demande à la femme. Le verset 12 dit, lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri. Et il dit,
Et elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Parce que quand elle a vu la personne, la dame passait pratique occulte. Et a fait monter l'âme. Samuel, le grand prophète Samuel. Il connaît. Aussitôt, il a connu que celui qui lui demandait la chose, c'était Saül, le roi. Le roi lui dit, ne crains rien, mais que vas-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Oui, parce que Samuel, c'est un grand prophète. C'est pas un camarade. Quand elle a vu, elle a pris l'apparence dans la dimension de sa dignité. Sa dignité en tant que prophète serviteur de l'Éternel. La Bible dit ceci. Et la femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte. Et il est enveloppé d'un manteau de sa dignité pour les bons serviteurs de Dieu. Et c'est son âme qu'elle est en train de voir comme ça. Saül comprit que c'était Samuel. Et il s'inclina le visage contre terre. Et se prosterna. Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Donc avant la résurrection de notre Seigneur Jésus, les gens qui meurent dans l'Ancien Testament, ils vont dans un lieu qui est le séjour des morts. Et pour les saints de l'Ancien Testament, c'est un lieu de repos. Mais c'est un lieu d'attente pour tout le monde pour le jugement. C'est une réalité, toi chrétien. Et c'est bon de comprendre ça pour apprécier la grâce que nous avons en Jésus-Christ. Donc le passage nous dit quoi? Samuel dit, pourquoi m'as-tu troublé? Parce qu'il se repose de ses œuvres. Son âme se reposait. Et elle dit, en me faisant monter. Donc, comme on dit, le séjour des morts, c'est en bas sous la terre. La Bible dit ceci. Il dit, Saül répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre. Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par les songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? Je vais m'arrêter là. Parce que je voudrais seulement vous faire constater qu'il y a l'existence de ce lieu de repos. Et tu dois savoir que quand un être humain meurt là, physiquement là, son âme subsiste. Toi, chrétien, tu dois savoir ça. Tu dois t'enraciner dans la vérité du Christ. Et t'endormir dans cette espérance de ta résurrection. Et toi qui es là et qui m'entends, qui ne croit pas, il est de tel intérêt maintenant de donner ta vie à Jésus pour assurer un repos à ton âme. Parce que tu n'es pas que chair et corps.
corps. Le passage prouve que tu as une âme. Et quand tu meurs physiquement, l'âme vit. Mais ton âme ira où? Jésus a dit que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme, si son âme périssait. Je t'invite, le Saint-Esprit t'invite aujourd'hui à prendre au sérieux ce message, cette révélation que nous avons aujourd'hui, et que le Seigneur t'accorde sa grâce. Donc, nous avons vu cet exemple pour montrer que c'est des pratiques qui existent. Nous ne croyons pas en ces choses. Nous ne faisons pas ces pratiques. Mais le diable, le rebelle, rebelle par rapport à la parole de Dieu, au commandement de Dieu, continue à utiliser les gens. Parce que dans ce cas que nous avons vu là, il a fait vraiment ressortir, revenir Samuel. Évidemment, non pas sans la volonté de Dieu. Que le Seigneur nous vienne en aide. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur Jésus nous a révélé dans le Nouveau Testament? Parce que nous voulons identifier là où Christ lui-même est allé. Parce que cela est important pour nous. Parce qu'il a pris notre place. Il est allé là-bas pour que toi et moi, nous n'allions plus là-bas. C'est ça l'intérêt de ce que nous sommes en train de faire. Dans Luc 16, à partir du verset 19, à partir du verset 19, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est le Fils de Dieu, qui est la vérité, la lumière, le vrai maître, l'enseignant parfait, le docteur des docteurs. Et quand il parle, il dit ceci: nous disons ce que nous savons. Doctum. Je sais, c'est ce que ça veut dire. Je sais. Il est le docteur. Et il sait, et voici ce qu'il nous révèle. Dans Luc 16, 19, il va révéler ce qu'on appelle le séjour des morts. Une vérité importante. Dans ce passage, la Bible dit qu'il y avait un riche, un homme riche, qui était vêtu de pourpre et de fin lin. C'est une parabole. Et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Et il y avait un pauvre nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désirant se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. La Bible nous dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est la vérité, qui révèle la vérité. Alléluia. Alléluia. Il dit, le pauvre meurt. Et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi. Et il fut enseveli. Les deux âmes sont allées où? Voici ce que le Seigneur Jésus dit. Dans le séjour des morts. Donc ils sont allés tous dans le séjour des morts. Hades. Selon le grec. Il dit, les deux sont allés dans le séjour des morts. Mais dans ces paraboles, la Bible nous a révélé qu'il y a deux places dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et il s'écria, c'est le riche qui s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue.
car je souffre cruellement dans cette flamme. Donc ça montre que dans le séjour des morts, il y a une place de souffrance. C'est ça. Et celui qui est dans le sein d'Abraham, il y a aussi une place qu'on appelle le sein d'Abraham. Donc on peut voir du sein d'Abraham, ils peuvent se voir. C'est ce que le passage est en train de nous révéler. La Bible nous dit, Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu les biens dans ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Mais maintenant, il est consolé ici, c'est-à-dire dans le sein d'Abraham. Et toi là, tu souffres là-bas. C'est un lieu de tourment pour les incrédules. Pour les incrédules. Et c'est ce que Jésus nous révèle. C'est ce que c'est devenu maintenant avec l'avènement du Christ. Le riche, d'ailleurs, le verset 26, d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme. Afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent donc, si tu n'as pas cru de ton vivant Jésus-Christ, et ton âme quitte ici, va dans le séjour des morts, il y a deux lieux que le passage nous montre là. Dans le séjour des morts, il y a le sein d'Abraham, il y a le lieu de tourment et de souffrance. Et on ne peut pas passer. On ne peut pas passer du lieu de souffrance au lieu où dans le sein d'Abraham. Tu peux jeûner 1000 ans. Tu peux prier. Comme l'enseigne certaines religions aujourd'hui. Certaines doctrines et théologies. Aucune prière ne peut te faire passer du lieu de tourment vers le sein d'Abraham. Aucune pénitence. En tout cas, dans le canon biblique, les 66 livres, il n'a pas cette doctrine. Vous pouvez utiliser d'autres livres, vous pouvez voir ça. Ils ne sont pas la parole inaltérable de Dieu. Donc ici, là, tu as intérêt à croire de ton vivant. Gloire à Dieu. Et donc c'est ce que la Bible nous révèle. C'est ça. Regardez le passage dit. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, ils les écoutent. Et il dit, non Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader. Gloire à Dieu. Donc là, même la prière. La prière du riche, de son âme, dans le séjour des morts, n'a pu rien faire. Donc, toi qui m'écoutes, il faut nous écouter. Écoute les évangélistes de ce jour. Et crois en Jésus-Christ de Nazareth. Car le passage dit, mais si quelqu'un revenait des morts, vous n'allez pas croire. Que le Seigneur vous aide. Que le Seigneur vous ouvre. Donc, où est-ce la question que nous posions? Où est allé Christ? Christ est allé dans le séjour des morts. Et comme nous savons le principe de la rédemption, Jésus-Christ a été entièrement fait homme. Son âme, la Bible nous révèle quelque chose de très intéressant. Et que nous allons poursuivre la fois prochaine.
Et monsieur dont nous sommes sûrs, il est allé dans le lieu de tourment aussi. Pour toi et pour moi, il a pris notre place pour que nous là, n'allions pas là-bas. Nous allons développer ça à la fois prochaine. Que le Seigneur vous soutienne, que le Seigneur vous éclaire et que le Seigneur vous affermisse. Et que vous prenez au sérieux le salut que vous avez reçu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. C'était l'émission Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketcho Joseph. Oui, plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, tous les mercredis de 10h45 à 11h15. Veux-tu du ciel? Contact du pasteur 53 53 03 84. 53 53 03 84. Que Dieu bénisse votre écoute. La force est en Christ.